Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le texte visant à condamner le régime illégitime d'Alexandre Loukachenko est un piège grossier que vous tendez à ceux qui ne soutiennent pas votre politique internationale, guidée par le copinage ou les ventes d'armes. Un texte qui permet de vous parer des vertus démocratiques tout en faisant passer ceux qui refusent de rentrer dans votre jeu pour d'horribles soutiens aux dictateurs. Vous demandez dans votre résolution la fin de la répression et de la torture contre les opposants biélorusses. Mais qui peut être contre cela? Qui voudrait soutenir une résolution visant à demander plus de torture? Évidemment, les députés communistes estiment également que les élections présidentielles d'août 2020 ne se sont pas tenues dans des conditions régulières et qu'Alexandre Loukachenko a réprimé violemment son peuple, y compris en torturant et en enfermant des opposants. Les députés communistes expriment à ce titre toute leur solidarité au peuple biélorusse, qui doit pouvoir s'exprimer en toute souveraineté et démocratie, et qui lutte pour une perspective de progrès partagé en toute indépendance, loin des logiques de bloc. Plutôt que de voter cette résolution qui ne servira à rien, à part vous faire plaisir, il faut se poser les bonnes questions. Première question, qui sont les opposants que vous voulez soutenir? Tous portent des intérêts extrêmement divergents, de l'extrême droite violente au mouvement ouvrier progressiste, en passant par les ultralibéraux européistes. Il semblerait que la seule opposition que vous voulez désigner comme légitime est celle de Mme Tikhanovskaya, puisque c'est la seule que vous avez reçue à plusieurs reprises. C'est donc le camp ultralibéral, pro-européen et dans l'intégration de la Biélorussie dans l'OTAN qui a votre préférence. Sachez que cette opposition ne porte aucune des revendications sociales et politiques portées par les manifestants depuis 2020. Deuxième question, pourquoi vous intéressez-vous à la Biélorussie seulement maintenant? La présidence de M. Loukachenko a pris un virage autoritaire bien avant 2020. En 2018 et 2019, des manifestations ont été sévèrement réprimées, le pays ayant même refusé que la représentante des Nations Unies vienne enquêter sur place. Mais à l'époque, cela ne semblait pas vous gêner, puisque cet État était utile à l'Union européenne, comme le prouve son rôle dans la crise ukrainienne et des accords de Minsk de 2014. Ce qui m'amène à ma troisième question. Est-ce parce qu'Alexandre Loukachenko n'est plus utile à l'Union européenne qu'il faut désormais s'indigner du sort de ses opposants? Contrairement à vos indignations sélectives, nous, les députés communistes, nous battons jour après jour pour la paix et pour lutter contre toutes les injustices dans le monde, peu importe qui en est l'auteur et peu importe qui sont ses amis. Nous luttons contre l'emprisonnement de milliers d'enfants, la détention administrative et la torture de milliers de Palestiniens. Nous n'avons jamais vu de résolution de votre groupe sur ce sujet. Nous soutenons quotidiennement les migrants victimes de l'Europe forteresse, qu'ils soient enfermés dans les camps à Calais, en Grèce ou en Biélorussie. Nous ne pleurons pas sur leur sort quand cela nous arrange. Nous n'avons pas voté la loi Asile-Immigration. Les communistes ont soutenu les élus du HDP emprisonnés par Erdogan. Je suis même allé sur place en Turquie en 2017 pour soutenir ces députés lors de la parodie de procès. Je n'ai pas vu de résolution sur ce sujet. Malgré l'occupation turque d'un territoire appartenant à Chypre, on n'a jamais, au niveau de l'Union européenne, ni de résolution pour exiger la paix et la souveraineté de Chypre. Nous nous engageons pour aider les militants de Sahraouis qui subissent les pires sévices par la police marocaine. Où êtes-vous lorsque nous vous sollicitons pour en discuter? Nous soutenons les peuples africains contre leurs tortionnaires à Djibouti, au Cameroun, au Tchad, aux Comores, au Togo. Où sont vos résolutions? Où est votre résolution appelant l'État français à appuyer la publication du rapport Mapping de l'ONU qui nomme et dénonce chaque auteur de crimes contre l'humanité dans la région congolaise du Kivu? Le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, appelle la France à s'engager sur ce dossier. Il serait peut-être temps de l'entendre. Allez-vous présenter une résolution pour lutter contre la torture pratiquée en toute impunité par votre grand ami d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salam, ou encore contre les ouvriers morts au Qatar? Ou peut-être que votre indignation n'est pas compatible avec les ventes de Rafale. Vous l'avez compris, nous refusons ce piège binaire, puisque nous sommes solidaires avec les peuples en lutte et en souffrance, nous ne voterons pas contre, évidemment. Les communistes vous soutiendront le jour où vous proposerez une résolution qui appelle la France à lutter globalement contre la torture, la détention arbitraire partout dans le monde.